la conscience au-delà du cerveau. Les informations qui nous parviennent via nos organes sensoriels se transforment en signaux électriques suite à une série d'opérations, et ces signaux sont interprétés dans les zones concernées de notre cerveau. C'est suite à ces interprétations que nous voyons une personne, que nous sentons une fleur, ou bien que nous entendons les bruissements des feuilles qui se balancent dans le vent. C'est-à-dire que dans le fait, ni les goûts, ni les bruits, ni les images n'existent. La seule chose que vous pouvez trouver dans notre cerveau, ce sont les signaux électriques. Depuis l'instant de notre naissance, nous voyons autour de nous un monde en couleurs. Nous faisons face à un environnement coloré. Or, dans l'univers, il n'y a même pas une seule couleur. Les couleurs se forment à l'intérieur de notre cerveau. À l'extérieur, il n'y a que des ondes électromagnétiques qui possèdent différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire que le monde que nous percevons est à l'intérieur de nous. Comment est la matière dans son exactitude? Ceci, nous ne pourrons jamais le savoir. La vraie matière est-elle comme nous le voyons, c'est-à-dire le verre d'une feuille est-il également ainsi à l'extérieur? Très bien. Et qui est l'être possédant la conscience qui, tout au long d'une vie, à l'intérieur de la boîte crânienne extrêmement sombre et silencieuse, regarde les images qui lui sont montrées, pense, tire des conclusions et décide? Il est clair que ce n'est pas la présence du cerveau, issue des substances comme l'eau, la graisse, la protéine, que des atomes inconscients ont formé, qui va faire apparaître la conscience. Il doit y avoir une existence très différente au-delà du cerveau. Cette existence vit chaque chose de manière si réaliste que personne ne peut s'apercevoir qu'il n'est pas en contact avec l'original du son qu'il entend. Cette existence est l'esprit qu'Allah a créé avec un savoir sans pareil. Le cerveau est seulement un intermédiaire lors de l'émanation des particularités propres à l'esprit. Les matérialistes, qui rejettent cette réalité, essaient de montrer l'esprit comme une fonction du cerveau. Alors que depuis les 100 dernières années, les recherches effectuées sur le cerveau ont mis dans l'impasse l'assertion matérialiste en question. Si on réduit la conscience humaine au cerveau, on ne peut l'expliquer avec les fonctions du cerveau. Pour cette raison, quand les matérialistes doivent expliquer la conscience humaine, ils sont sans solution. Wilder Penfield, qui est l'un d'eux, après des travaux qui ont duré des années, est arrivé à la conclusion que l'existence de l'esprit est une réalité qui ne peut être niée. Les paroles de Penfield sont comme suit. Après avoir essayé d'expliquer pendant des années l'intellect comme uniquement la fonction du cerveau, je suis arrivé à la conclusion que l'adoption de la pensée qui soutient qu'une personne provient de deux éléments importants de notre existence est plus logique. Comme il apparaît clairement que l'explication de l'intellect sur la base d'opérations nerveuses à l'intérieur du cerveau va être impossible, j'ai compris qu'il était nécessaire de l'expliquer au regard de deux éléments importants de notre existence, la matière et l'esprit. Cette réalité, à laquelle sont parvenus les scientifiques, n'est rien d'autre que l'expression d'une vérité qu'Allah a fait savoir aux gens dans le Coran il y a 1400 ans. Allah nous informe ainsi qu'il a créé l'être humain avec son corps et qu'ensuite il lui a insufflé de son esprit. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Puis, il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants.